Si vous exercez une activité non salariée en France, ce qui est votre cas si vous êtes micro-entrepreneur, alors en principe, oui, vous êtes concerné par la CFE, mais si vous êtes dans votre année de création, vous êtes exonéré pour cette année. Ensuite, il faut savoir que depuis 2019, il existe une exonération nationale pour les faibles chiffres d'affaires. Si vous avez réalisé moins de 5 000 € de chiffre d'affaires ou de recettes en N-2, vous êtes automatiquement exonéré de CFE. Et cela, quel que soit votre lieu d'activité. Par exemple, si vous avez gagné 4 200 € en 2023, vous ne paierez pas la CFE en 2025. Il existe aussi plusieurs réductions automatiques ou temporaires de CFE que peu de micro-entrepreneurs connaissent. Comme l'année suivant celle de la création de votre micro-entreprise, vous bénéficiez d'une réduction de 50% de la base d'imposition à la CFE. Ou encore, certains métiers artisanaux peuvent aussi obtenir une réduction s'ils emploient des salariés ou s'ils travaillent principalement de leurs mains. Si votre activité est saisonnière, comme la location d'été ou les stands en marché, la commune peut également ajuster le montant de la CFE pour tenir compte de la durée réelle de votre activité. Ensuite, il existe des exonérations spéciales si vous exercez dans une zone aidée, comme une ZRR, la zone de revitalisation rurale, ou encore une ZFUTE, donc une zone franche urbaine, une ZAFR, une zone d'aide à la finalité régionale, ou encore une QPV, quartier prioritaire de la politique de la ville. Ces zones ont été créées pour encourager les activités économiques locales. Comme ça, les micro-entrepreneurs qui s'y installent peuvent être exonérés de CFE pendant plusieurs années, tant qu'elles ne dépassent pas différents plafonds de chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas tout. Certaines activités spécifiques peuvent aussi bénéficier d'exonérations, comme les professeurs, les indépendants, les artisans qui travaillent seuls, ou encore les exploitants agricoles. Si vous ne savez pas si votre commune fait partie d'une de ces zones, le plus simple est d'appeler votre service des impôts des entreprises, donc SIE, ou de vérifier directement sur le servicepublic.fr. Bref, ne partez jamais du principe que vous devez forcément payer plein pot. Renseignez-vous toujours car ces réductions ne sont pas automatiques dans toutes les communes.